aujourd'hui je vous présente un roman de Clémentine Beauvais qui s'intitule Les Facétieuses. Alors Clémentine Beauvais, c'est une écrivaine française qui est également enseignante-chercheuse à l'université de York en Angleterre. Et c'est une autrice que j'aime beaucoup puisqu'elle va vraiment partir dans de multiples directions. C'est vrai qu'elle écrit souvent pour la jeunesse. Moi j'ai beaucoup aimé par exemple Les Petites Reines qui est sorti dans une collection ado et qui a été aussi adaptée au théâtre. Donc c'est vraiment une très belle réussite. Et dans des collections on va dire adultes, j'ai aussi également adoré Songe à la douceur que je vous conseille également. Mais aujourd'hui je vous présente donc Les Facétieuses. Alors, petite précision, Les Facétieuses est sorti donc aux éditions Sarbacane dans une collection plutôt ado, mais honnêtement, je pense que c'est plutôt parce qu'il fallait bien la sortir quelque part, mais vraiment ne restez pas là-dessus, que vous soyez ado, adulte, que vous ayez 20, 14 ou 90 ans, ne vous posez pas la question, hein, c'est pas parce que le livre est estampillé dans une collection qu'il est forcément réservé à cette tranche d'âge, hein, bien au contraire. Donc dans Les Facétieuses, c'est justement un livre facétieux. Alors je m'explique. Donc ici l'autrice va jouer vraiment avec les codes de l'écriture d'un livre. C'est-à-dire qu'elle écrit comme si elle était elle-même, le personnage principal de ce livre était Clémentine Beauvais, une écrivaine. Donc on se dit, est-ce que c'est autobiographique? Est-ce que c'est une mise en abîme? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et qu'elle est en panne en gros d'inspiration et on lui propose un projet, on lui propose d'écrire quelque chose sur ce qu'on appelle les marraines, les bonnes fées. Alors nous, dans notre monde actuel, voilà, ça relève plutôt des contes de fées, hein. On connaît tous par exemple la marraine, la bonne fée de Cendrillon ou de Pinocchio par exemple. Mais dans ce livre-là, c'est quelque chose qui a réellement existé. Donc là déjà, on trempe un peu dans le fantastique, dans la fantaisie. Et donc, elle doit enquêter sur une marraine, la bonne fée en particulier, celle de Louis XVII, c'est-à-dire le fils de Louis XVI. Hein. Louis XVI, on sait comment ça a terminé. Hein. Pour lui et sa femme Marie-Antoinette, donc il y a eu la Révolution française et ils sont passés par la guillotine. Mais Louis XVII, en tant qu'enfant, il était donc enfermé dans une prison pendant de nombreux mois et il est mort de maladie, de mauvais soins, etc. Donc en fait, dans ce livre-là, on part du principe où chaque roi et reine était protégé par une marraine, la bonne fée. Donc là, on a un côté magique aussi, mais que ce pauvre petit Louis XVII, il a dû avoir un problème puisque il a très mal fini. Donc il va falloir enquêter sur ce qu'il est advenu de cette marraine, la bonne fée, ou de ce qu'il est advenu de ce petit enfant qui aurait pu devenir roi. Et là, donc, Clémentine Beauvais va se lancer dans une sorte, effectivement, d'enquête assez folle, en fait. C'est pour ça que je dis que ce livre est presque un ovni, hein, puisqu'en fait, on s'amuse avec des fausses preuves. Il y a des fausses pages Wikipédia, des faux profils Facebook, des faux courriers, mais des auteurs qui existent quand même vraiment dans le livre. Et elle va comme ça partir sur la piste de ce fil qu'elle va dérouler au fur et à mesure de l'histoire. Et on s'amuse beaucoup, parce que déjà, on a ce côté enquête où on a toujours envie, voilà, comme je disais, de dérouler le fil, de voir où ça va nous amener. On découvre des choses stupéfiantes, amusantes, rigolotes, folles, mais aussi très sérieuses, parfois très graves aussi. Enfin, c'est vraiment un mélange de plein de choses. Et puis, on a ce personnage de Clémentine Beauvais qui a énormément d'autodérision et d'humour. Et là, donc, moi, il m'est arrivé de rire toute seule pendant que je lisais les pages de ce roman. Et c'est vraiment, elle bouscule les genres, c'est aussi parfois très caustique, très dans l'autocritique, il y a énormément d'imagination là-dedans. Moi, j'ai vraiment adoré ce moment de lecture et je ne peux que vous le conseiller. Voilà, donc je vous souhaite un très bon moment de lecture avec Les Facétieuses et je vous dis à très vite.